Ça y est, le printemps est là. Les journées se font plus lumineuses, la nature sort de son sommeil, mais le réveil est un peu plus compliqué pour certains que pour d'autres. Les températures sont parfois encore froides et il est alors très difficile de quitter le confort de son petit nid douillet. On annonce le retour de la pluie d'ici 3-4 jours, en 2-3 jours. Donc je vous emmène faire un petit tour de mon jardin avant que la pluie ne soit là, même si pour l'instant on est au tout début du printemps, donc il n'y a pas grand chose encore à voir parmi les fruitiers, les jolies fleurs. On est ici sur la terrasse qu'il va falloir que je nettoie. Il y a plein de mauvaises herbes ici un petit peu partout. Ma table de salon de jardin est dans un état tout cracra. Le petit monsieur est ici, il se promène. Là, ici, on a le plus gros de ma pelouse avec là-bas tout dans le fond, le poulailler. Et si on regarde bien dans la pelouse, si on se promène un petit peu partout, il y a par-ci par-là des balles au petit monsieur. Là, ici, juste en face, il y a le potager avec là mes figuiers. Là, ici, on la voit pas très bien encore, mais de la rhubarbe. Donc, hop, si on va par ici, on a l'allée centrale, avec, comme je vous disais, ici sur le côté, mon figuier. Hop, là, c'est un lilas, à côté du romarin. Dans le fond, j'ai quelques tulipes. Ici, j'ai un petit monsieur qui repasse à nouveau. Là, ici, j'ai des fraisiers qui poussent tout doucement. Vous voyez ici les petites feuilles. Là, les figuiers. Ici, un peu plus loin, juste là, on a mes framboisiers, de la rhubarbe, quelques herbes aromatiques. Juste après, il y a le verger, avec les pommiers qui commencent à être en fleurs. Et dans le fond, les cerisiers. Là, ici, sur le côté, on a mes vignes, qui pour l'instant ne donnent rien du tout, sont nues. Mais j'espère qu'elles me donneront à nouveau du raisin cette année. Là, voilà, ici dans le fond du jardin, il y a mes 2 cerisiers. Et juste en face, le poulailler que je vous avais déjà montré et dans lequel je vous avais déjà emmené. Et si on fait demi-tour, on a ici mon ombre. Et on retourne vers la maison. Et il me reste un petit bout de jardin surélevé, juste là. Juste ici comme ça, voilà. Où je vais semer du gazon ici, c'est le coin dans lequel j'ai le moins travaillé pour l'instant. Mais partout, voilà, là-bas, j'ai déjà passé un petit coup de motoculteur, j'ai déjà un peu retourné l'herbe par-ci par-là. Je vais remettre un peu de niveau et mettre du gazon pour mettre un petit coin en terrasse, des petits transats pour profiter de l'été. Et donc c'était, hop, le petit tour de mon jardin. Je me suis rendue au salon littéraire Love Addict, un salon dédié à la romance. Je vous ai filmé quelques bribes de l'intérieur du salon, mais j'avoue que c'était pas super évident parce qu'il y avait des endroits où il y avait très peu de gens, comme on le voit ici, et d'autres endroits où il y avait énormément de gens, et donc dans ce cas-là, je me retrouvais à filmer juste le dos de certaines personnes. J'y ai rencontré quelques auteurs très sympas, et j'ai craqué pour quelques ouvrages dont je vous parlerai par la suite.
J'ai quitté l'événement en traversant la gare de Mons où j'ai vu un attroupement de personnes et après me demander ce qu'il se passait, je me suis rendu compte qu'une démonstration de tai chi était en cours. J'ai donc pu apprécier le spectacle que je vous partage en ce moment. J'avoue que je ne connais rien du tout au tai chi, mais j'ai trouvé cette démonstration très agréable visuellement, très gracieuse et très relaxante. Lors du salon, j'ai craqué pour 5 livres, plus un sixième qui m'a été offert. Donc, à commencer par À l'ombre des glycines, de Jennifer Valor. J'ai eu envie de lire ce livre parce qu'il se passe dans le sud de la France, coin où j'ai envie de partir en vacances. Et je me suis dit peut-être que cet ouvrage et les descriptions des paysages me donneront encore plus envie de concrétiser ce projet. L'histoire, c'est la vie d'Emma semblait toute tracée, un job qu'elle adorait malgré des collègues détestables, un patron un peu trop sous son charme et surtout la meilleure des meilleures amies. Pourtant, tout bascule le jour où elle apprend que Paulette, sa mamie pompon adorée, vient de décéder. S'enchaînent alors les épreuves, mais surtout un retour dans sa région natale où elle va devoir affronter sa famille de vautours. Dans ce petit coin de Drôme provençal qui sent bon la lavande, tout est remis en question, et encore plus lorsqu'Aubin, ce ronchon sans gêne aussi mal léché qu'intrigant, vient faire son apparition. Quand les convictions et la vie déjà toute tracée se confrontent aux rêves d'enfants qui ressurgissent, tout devient possible. Donc forcément, comme c'était le salon de la romance, on est sur une romance avec un côté enemies to lovers. Et je vous en dirai plus une fois que j'aurai lu ce roman. J'ai ensuite craqué pour Le sortilège d'Héra. Dès que l'autrice m'a eu dit que Hadès était abordé dedans, je me suis dit il faut absolument que je le lise. Hadès étant un de mes dieux mythologiques préférés, si pas mon dieu de la mythologie préférée. On n'est plus ici sur de la fantaisie, de l'urban fantasy mythologique à Paris. Et pour le résumer, le livre parle de Hadda Sekana, immortelle et empathe, qui a réussi à se faire précipiter de l'Olympe par la reine des dieux. Bannie et interdite de magie, elle doit aussi faire très attention à ses sentiments, car si elle tombe amoureuse, elle sera frappée par la malédiction d'Héra. Quelques siècles plus tard, patronne de bar et propriétaire d'un immeuble, Hadda est une membre discrète de la diaspora olympienne à Paris. Mais quand elle se laisse entraîner par amitié dans 2 affaires parallèles de magie noire et de personnes disparues, elle est bientôt contrainte de collaborer avec un détective sorti de nulle part. Tadeusz Cordova évolue dans le monde des mortels et celui des dieux comme un poisson dans l'eau, mais il cache un lourd secret et les raisons pour lesquelles il recherche la compagnie de la belle Hadda sont troubles. Et d'ailleurs, pourquoi Hadda, au bout de 500 ans d'exil, intéresse-t-elle soudain tant les Olympiens ? J'ai ensuite craqué pour 3 ouvrages qui font partie d'une saga qui s'appelle Chaos dans les Highlands, et comme j'en avais acheté 3, l'autrice m'a offert un 4e livre qui fait partie de cette saga, où on se retrouve à suivre une famille dans leur château, leur manoir dans les Highlands. Donc parmi les 3 tomes, il y a Mon faux couple avec le Highlander grognon, Mon faux Noël écossais presque parfait et Mon faux plan chaotique Highland. Étant donné que l'Écosse est aussi un pays que j'aimerais énormément visiter, je me suis dit que j'allais craquer et que pareil, ça me donnerait peut-être un peu plus envie de concrétiser ce projet. Et parmi également la trame de fond de cette saga, il y a à chaque fois un petit mouton assez récurrent qui fait partie des personnages principaux, qui s'appelle Amish et qui a eu droit à son propre livre, à sa propre histoire que l'autrice m'a offert. Et pareil, je vous en dirai plus quand j'aurai lu cette saga.
J'avais mis en pause mes loisirs créatifs, mais j'ai eu envie de les reprendre. C'est pas parce que c'est le printemps que je vais nécessairement arrêter toutes ces activités cosy qui me procurent tant de plaisir. J'ai donc commencé avec quelques coloriages issus de ce livre centré sur les petits cœurs et le romantisme. Et j'ai donc réalisé ces 2 coloriages. J'ai ensuite voulu reprendre les fils et les aiguilles, et plus particulièrement le fil et les crochets, pour continuer dans mes petits progrès d'apprentissage du crochet. C'est pas facile à dire. Et j'avoue que je progresse à tout petits pas d'escargot. Je parviens péniblement pour l'instant à réaliser de petites fleurs en crochet dont je suis rarement satisfaite. Je trouve que les pétales ne sont jamais vraiment très symétriques et j'ai parfois des difficultés avec la laine, notamment celle que j'utilise dans cette vidéo. C'est un coton très très joli, légèrement irisé, mais qui a tendance à se défaire et donc forcément, quand je le travaille, c'est pas facile, d'autant que comme il est très très fin, j'utilise un crochet très petit et ça me complique la tâche. C'est plus facile avec un crochet plus gros. Je ne désespère pas de progresser et d'avancer dans ma maîtrise du crochet. Je me débrouille un tout petit peu plus en tricot, où je commence tout doucement à maîtriser certains points, à comprendre certaines explications lorsque je lis des patrons. Mais lire un patron dans son ensemble et réussir à le concrétiser, ça pour l'instant, je suis encore loin d'y arriver malheureusement. Je n'ai déjà plus les poignets et les dos en compote comme je l'avais avant. Je réussis à tricoter et à crocheter sans me retrouver avec des crampes dans les mains le lendemain, ce qui est déjà une petite victoire, une petite satisfaction personnelle. Maintenant, il me reste à continuer de progresser et à comprendre pourquoi je commets certaines erreurs et à avancer dans ma maîtrise du tricot et du crochet. Et je vous montre le résultat final de ma petite fleur. Il n'y a pas de quoi fanfaronner. Je suis certaine que les tricoteuses et les crocheteuses aguerries se rendent compte de toutes les erreurs que j'ai dû commettre et de pourquoi ma petite fleur n'est pas plus jolie que ça. Mais moi, je suis assez satisfaite de mes progrès. Si vous avez des conseils à me donner pour m'améliorer, surtout n'hésitez pas, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous lis et que je prends note de vos conseils et de vos remarques. Pendant que mes petits pensionnaires profitent d'un repos bien mérité et d'une bonne grosse sieste, j'en profite de mon côté pour reprendre mes loisirs créatifs que j'avais laissés quelque peu en suspens ces derniers temps. À commencer par des mots cachés, mots fléchés, etc. J'aime beaucoup ce genre d'activité et je constate que c'est pas ce qu'il y a de plus répandu parmi les loisirs créatifs, les loisirs littéraires, mais j'aime beaucoup, ça m'aide énormément à me détendre et à m'occuper l'esprit. Je me considère davantage comme ayant un esprit littéraire plutôt que mathématique. Et donc je préfère largement ce type d'activité, ce type de passe-temps à d'autres jeux similaires comme le sudoku qui, eux, par contre, ont tendance à très vite m'énerver et j'ai énormément de mal à les terminer, contrairement aux grilles de mots cachés, mots fléchés, mots croisés, etc. que j'aime toujours terminer en essayant d'être le plus rapide possible. J'ai trouvé sur internet des diamond paintings en forme de petites têtes de chat qui en plus sont de jolis petits sous-verts une fois qu'ils seront terminés. C'était donc parfait pour moi puisque ça allie mon amour des loisirs créatifs, mon amour des chats et mon amour de la décoration.
Ils sont petits à réaliser puisqu'ils font la taille d'un sous-verre, mais ça les rend agréables puisque sur une après-midi, je peux en faire facilement un, contrairement à de plus grands diamond painting que j'ai pu faire par le passé, des tableaux ou ce genre de choses, qui eux me demandaient énormément de temps. Et c'est très agréable de pouvoir mener un projet du début à la fin sur une après-midi, sur quelques heures de temps. Ils sont également fournis avec un petit adhésif en liège à coller en dessous pour leur éviter de glisser sous la table une fois qu'on a posé la boisson dessus. Mais je pense qu'une fois que j'aurai terminé de les faire tous, je mettrai peut-être une couche de vernis par-dessus les perles pour éviter qu'elles ne se décollent si jamais il y a de la condensation ou si les boissons que je mets dessus coulent un peu. Je pense qu'une couche de vernis peut être une bonne idée pour les protéger. Et voilà le résultat de mon tout premier sous-verre réalisé et entièrement terminé. Je les trouve vraiment très jolis, les petits diamants sont vraiment très brillants et le rendu est mignon comme tout. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, j'espère que vous êtes aussi heureux et détendu que ce petit monsieur. Prenez soin de vous. À bientôt.